qu'est-ce qu'il fout? Enfin, c'est pas vrai, mais... J'avais une branlée à lui mettre, moi. Mais il est pas là, ou quoi? Hey Vunx, mais je suis à Lingolsheim devant la salle de l'amitié où se passe actuellement la Grande Mêlée, le tournoi annuel du jeu de figurines Saga qui en est à sa 8e édition. Alors on va aller voir un petit peu comment ça joue, comment sont les tables et surtout rencontrer un petit peu leurs créateurs. Allez, à toutes! Alors avant d'en arriver là à une salle remplie avec plein de gens concentrés, qui jouent, avec toutes les figurines sorties, plus d'une centaine, qui sont très jolies, très jolies disais-je, il va y avoir 2 ou 3 étapes après l'inscription. Déjà, on va vous expliquer les scénarios, les règles, on va vous placer avec vos opposants. D'ailleurs, c'est fait en français et en anglais parce qu'il y a des joueurs qui viennent de partout de l'Europe et franchement, c'est super cool de voir que tout le monde se met dans le bain. Puis on s'installe, on attend nos opposants, on fait des jolies tables en plaçant les décors, puis on place nos personnages, nos figurines, selon les règles de Saga qui ont été décidées. Et puis c'est parti, on joue, puisque c'est pour ça qu'on est venu s'amuser, faire de belles parties et rencontrer plein de gens nouveaux. À la Grande Mêlée, d'ailleurs, il y a 2 tournois différents. Il y a un tournoi en solo qui se passe par rapport aux règles de Saga, l'âge des Vikings, et un tournoi en duo qui se passe, lui, par rapport à Saga, l'âge des croisades. Bonjour, ta gueule on joue. Je suis Laurent, je fais partie de l'équipe du studio et concernant le jeu Saga, je m'occupe d'une partie de la communication et surtout de l'élaboration des décors, puisque la plupart des décors qu'on peut voir dans le bouquin des règles ou les add-ons, c'est moi qui en suis créateur. Les parties sont rapides. En 1h30, on peut faire une partie. Une fois qu'on connaît les règles, qu'on a acquis le système, en 1h30, c'est fini. Et puis, le nombre de figurines qu'on va jouer. On n'est pas sur des grosses batailles. Même si c'est un jeu de bataille, enfin, un peu plus que du jeu d'escarmouche. On joue, voilà, en moyenne, on a une quarantaine de figurines sur la table de chaque côté. Donc, c'est facile d'accès, la règle. Il n'y a pas grand chose comme figurine à peindre, pas grand chose comme décor à mettre sur la table. Et puis voilà, en une soirée avec des potes, si on a vraiment envie, on peut se faire 2 parties faciles. J'ai préféré. On en a presque une trentaine de factions différentes, donc en avoir une préférée, non, j'en ai pas une préférée. Ça va être dur. Je peux pas répondre là. Alors celle que tu joues pour être sûr de gagner. Je perds tout le temps. Je suis tout le temps en train de perdre. Je venais en fait du monde médiéval fantastique que tout le monde connaît sur d'autres marques, et le jeu, on va dire historique, faisait un peu peur au démarrage. Mais en fait, Saga, c'est pas du tout un jeu historique. C'est pas de la reconstitution, c'est pas du tout ça. On est à thème historique, et c'est ce côté-là en fait qui m'a plu, parce que je m'y intéressais quand même au jeu historique, mais ça ne m'intéresse pas. Il y avait un truc qui collait pas. Et puis là, j'ai découvert les règles, et puis en fait, voilà, on fait un tour de jeu, ça va vite. On a un plateau, des dés, une particularité avec les dés Saga, et puis voilà, ça va bien quoi. Donc c'est ce qui m'a plu. Et puis de fil en aiguille avec Alex, j'ai appris à le connaître à travers Saga entre guillemets. Et puis on s'est liés d'amitié. Et puis chemin faisant, partageant la même passion, puisque tous les deux on partage la même passion, il m'a intégré à l'équipe, et au travers de l'équipe, voilà, je donne un coup de main à leur lecture quand je suis disponible, je fais les décors parce que j'aime ça, et puis je peins en fait des armées ou des figurines qui sont dans les bouquins, toujours pour l'illustration.
voilà, le concept qui a été fait il y a maintenant 6 ans, il marche. Donc on continue sur cette lancée-là. On fait des petits ajustements au fur et à mesure. Et puis là, cette année, c'est un renouvellement puisqu'on est passé à la V2 des règles. Donc là, c'est comme si on remettait les compteurs à zéro et on recommence. Le principe, voilà, les joueurs, ils viennent, ils font 5 parties sur le week-end. On essaie de les faire jouer avec différentes armées, les opposants, ou des joueurs qui ne connaissent pas forcément. Et c'est ça qu'ils apprécient. J'essaye, dans l'organisation, en fait, des rondes, de pas faire jouer des joueurs qui jouent déjà ensemble la semaine. Ça serait bête de faire X kilomètres et se retrouver avec le pote qu'on a tous les vendredis soirs dans son club. Donc quand on peut, voilà. C'est plus difficile sur la fin du tournoi parce qu'il y a un classement, mais au démarrage, si on peut, je le fais allègrement, et puis voilà. Les joueurs viennent aussi pour ça. Derrière ça, il y a aussi la partie un peu festive. Le samedi soir, il y a des flammes cuches qui sont là. Enfin, il y a pas que le fait de jouer. Les joueurs commencent aussi un peu à se connaître. Donc il y a aussi le fait de retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis un an et avec qui on partage de bons moments autour d'une table, quoi. On fait comme pour le tournoi individuel. Alors le scénario est bien sûr différent, mais les joueurs, voilà, c'est des potes qui se disent bah tiens, on va jouer l'un contre l'autre. Il y a même des joueurs qui jouent, enfin, il y a des équipes où les deux joueurs ne se connaissent pas de l'année, ils jouent pas ensemble. Et là voilà, via internet, via les outils comme qu'on a aujourd'hui, tu te dis bah tiens, ici on joue ensemble. Ça fait quelques mois qu'ils échangent sur internet, et là aujourd'hui ils jouent. Pas que de France, non, en effet. Des Belges, des Anglais, des Allemands. Donc oui, on a un peu d'Européens qui viennent. On a des Français qui viennent de Bretagne. Il y en a qui viennent de Tours. On a des gens qui viennent du sud de la France. On devait avoir malheureusement le fait que des personnes qui devaient venir de Corse sont pas venues. On les regrette. Ça nous aura fait plaisir de les recevoir. Et voilà, non, on a vraiment une communauté vraiment très étendue. Et je pense que la situation géographique ici à Strasbourg fait aussi que là on retrouve des Belges, des Anglais, des Allemands, et c'est plutôt sympa de les avoir avec nous aujourd'hui. Ça se passe bien parce qu'en fait c'est ou du français ou de l'anglais. Donc comme moi j'ai un peu de difficulté en anglais, je me fais assister. Mais non, ça se passe bien. Même les joueurs entre eux, tout se passe bien. On a vraiment un beau fair play, une très bonne conduite de jeu. On n'a vraiment pas à se plaindre parce qu'on n'a jamais aucun souci sur les règles ou sur les conditions de jeu. Enfin, ça se passe super bien, quoi. Donc on n'a pas de joueurs qui cherchent à pinailler, à tricher. C'est la communauté Saga aujourd'hui, on s'en réjouit. Nous, le studio, c'est que c'est une belle communauté. D'ailleurs, la Grande Mêlée, c'est aussi la chance de voir pas les mêmes jeux que d'habitude, des jeux différents. Il y avait 2 tables, dont une de Mousquet Tomahawk, qui se passe lors de la guerre de Sécession. Mais aussi un peu de teaser sur leur prochaine sortie. Haha, j'ai eu le droit à voir en semi-avant-première quelques-unes des parties test de future saga en mode médiéval fantastique. Et je vous assure les gars que ça va être vraiment de la bombe. Donc moi c'est Alex Buchel. Avec Fred on a fondé Studio Tomahawk et j'ai écrit Saga en fait. En fait, avant Saga, il y a eu Mousquet Tomahawk que j'avais écrit parce que je trouvais pas de jeu vraiment sympa pour jouer une période que j'aimais bien. C'était Guerre du Canada avec des petits Indiens, les Français, les Britanniques. Parce que j'ai toujours aimé le dernier des Mohicans, donc j'avais envie de jouer le dernier des Mohicans sur la table. Et les jeux qui existaient étaient soit ennuyeux, soit incompréhensibles, voire les deux. En conséquence quoi, en fait, on a travaillé, j'avais fait un petit système, puis avec Fred, on y a joué, il avait vachement aimé, lui aussi aimait bien le dernier Mohican, donc comme quoi. Et il se trouve que Fred est graphiste en fait, et il me dit on pourrait le faire le bouquin. Je dis moi j'avais écrit déjà des trucs auparavant pour différents magazines et autres, donc je me suis dit tiens, écrire une règle, pourquoi pas. Et on l'a écrit, on l'a publié Mousquet Tomahawk, on était super contents, c'était rigolo et tout. Et j'avais l'autre projet qui était Saga et naturellement, alors dans quel ordre ça s'est fait, je n'ai plus beaucoup de souvenirs, mais on s'est retrouvé à faire Saga en fait. Voilà, le deuxième jeu du studio Tomahawk. À l'origine, Saga a été d'abord créé parce que régulièrement je me retrouvais avec un ou deux de mes potes
qui retrouvait à la maison, on avait envie de faire de la figurine. Et à l'époque, donc de Saga, quand on a commencé les premières esquisses de Saga, on était en 2008-2007. Et à l'époque, on trouvait pas de jeu de figurines quasiment qui se jouait en dessous d'1m80 par 1,20. En tout cas, pas qui était vraiment intéressant. Il y en avait un ou deux, mais les thématiques nous branchaient pas obligatoirement. Donc la première chose, c'était je voulais un jeu qui se joue sur ma table de cuisine, en fait. Et donc, le format a été déjà déterminant. Du format, on a découlé l'échelle de jeu. J'avais pas envie de faire un énième jeu où on jouait 3-4 figurines avec des règles hyper détaillées pour chacune, parce que quand on se retrouve avec des potes à la cuisine, généralement on est un peu on a bu un petit peu quelques bières avant, donc il faut un jeu simple. Et on voulait jouer avec des Vikings. Donc voilà. En fait, voilà, c'était ça le début. Après les plateaux, c'était que dans l'idée de rendre ce genre de jeu intéressant. Tactiquement intéressant et ludique, vraiment. Et j'ai toujours trouvé souvent que lorsque les auteurs de jeux ou les concepteurs de jeux faisaient un jeu, ils oubliaient le joueur qui va interagir avec les mécanismes. Et ces interactions, alors soit elles sont hyper millimétrées avec des mouvements qui sont au millimètre, les prises de flanc, les machins, ou alors elles se font par le biais d'un certain nombre de règles spéciales dont les interactions vont générer un effet. Mais dans les deux cas, c'est soit assez ennuyeux, soit il faut se rappeler de tout ça. Et nous, on n'était pas capables. Hein. Et l'idée des plateaux de combat où tu places tes dés et tu vas déclencher des effets, finalement, voilà, je sais plus pourquoi. L'idée, je pense que c'est certainement inspiré de quelque chose que j'ai joué à un moment. Je crois que voilà. Comme beaucoup disent, hein, le plagiat, c'est finalement une inspiration, mais qui n'est pas avouée, quoi. Hein. Tout simplement, il n'y a pas beaucoup de création complètement originale. Et donc, voilà, c'était plein d'influences, et voilà, on a trouvé ce mécanisme-là qui nous amusait et qui typait vachement, tout en gardant le corpus de règles extrêmement simple, en fait. Tu peux y jouer en étant passablement aviné, quoi. Donc il y en a pas beaucoup en fait des jeux comme ça. Donc c'est un jeu où on peut l'expliquer, je pense, assez rapidement, le comprendre facilement, et puis l'explorer assez longtemps pour en faire un jeu qui aujourd'hui a une vraie existence de tournoi, ce qu'il n'était pas du tout originellement conçu pour être, quoi. Les tournois de Saga, c'est une continuation qui n'est pas du tout voulue ou assumée comme certains jeux ont été développés pour des tournois où on sent qu'il y a une vraie volonté. Au début, non, Saga, c'était pour s'amuser entre potes à se mettre des nions avec des Vikings, quoi. Et puis un petit côté un peu fantastique, parce que c'est pour ça que j'ai toujours dit Saga, c'est un jeu qui joue avec l'histoire, mais c'est pas un jeu fait pour reproduire l'histoire, quoi. Les copains. Parce qu'en fait, on est entouré de plein de gens qui jouent énormément, certains beaucoup plus que nous-mêmes. Moi, à la base, je veux pas rentrer dans la perspective de j'observe beaucoup, je regarde beaucoup la réaction des gens vis-à-vis des factions, vis-à-vis de tout ça. Ça me nourrit lorsque je vais faire des choses, et parfois on fait des erreurs, on les corrige, etc. Mais ces gens-là qui jouent beaucoup en tournoi, avec qui on s'entend bien, et que finalement nous on se déplace aussi pour les rencontrer, boire un coup, manger, etc. Et voilà, c'est ça qui nourrit. Et puis c'est beaucoup de tests, c'est beaucoup d'équilibrage parfois sur des petits détails, etc. Donc c'est beaucoup de travail en amont, en fait. Et puis à un moment, c'est la décision de se lancer et de se dire, de toute façon, l'équilibre parfait n'existera jamais. L'essentiel, c'est que globalement, l'environnement du jeu soit propre, ou en tout cas soit positif. Il n'y a pas que deux factions dont elle est universellement reconnue comme étant une bouse, et pas de factions qui dominent outrageusement. Voilà. Mais c'est il n'y a pas de science absolue, c'est des essais, c'est des choses qu'on fait, et puis voilà. Enfin, on va sortir le livre des batailles. Lorsqu'on a fait la V2 là cette année, on a voulu d'abord très rapidement permettre aux gens de jouer leurs anciennes factions dans la nouvelle édition, d'où le fait que l'immense majorité, voire je crois quasiment tout, peut être joué d'une manière ou d'une autre, et on voulait très rapidement sortir ça. Maintenant, on passe à la deuxième phase du grand plan de domination ludique que certains nous prêtent, qui est le livre des batailles. Le livre des batailles, c'est en gros, dans le livre de règles, il y avait un scénario, ce qui est peu, mais comme on voulait que le livre de règles soit hyper abordable, il fallait que la taille du livre de règles soit très limitée. Donc la deuxième étape, c'est les scénarios. Donc là, on va sortir un livre
plein de scénarios, pour plein de types de joueurs différents, parce que je pense que la richesse aussi d'un jeu, c'est la manière dont le jeu peut s'adresser à plein de joueurs différents. Donc il va y avoir des scénarios vraiment très compétitifs, d'autres qui sont vraiment faits pour raconter une histoire, voire pour être des bons gros délires entre potes. Et voilà, le livre des batailles, ça va être tout ça. Donc c'est une vingtaine de scénarios, des règles d'expérience pour le seigneur, etc. Ça c'est la première chose. Et l'an prochain, on a plein de projets en cours. Comme j'ai toujours dit, il y a différents sujets qui sont à différents stades d'avancement. S'il y avait une breaking news à annoncer, c'est que le prochain ce sera l'âge de la magie et c'est le fantastique. C'est la fantaisie en fait, pour être exact. Alors venez essayer Saga, oui, il faut essayer, jouer, venez. Ce qui est vraiment chouette dans Saga, c'est que les gens sont sympas en fait, et on fera toujours tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça le reste. Et si vous voulez rigoler autour d'une table, voilà, l'aspect autour du tournoi pour nous est beaucoup plus important presque que le tournoi. Le tournoi est super, donc si vous êtes un joueur qui aimait pas les tournois, venez au tournoi Saga quoi.